La quête du projet dans lequel je travaille depuis une quinzaine d'années, c'est de regarder le ciel et de trouver l'origine du rayonnement cosmique, non pas avec le rayonnement cosmique lui-même, mais avec un produit qui doit être émis en même temps, qui sont ces fameux neutrinos qui ne s'arrêtent jamais. Comme ils ne s'arrêtent jamais ou presque jamais, si je veux avoir une chance de les voir, je dois leur opposer un énorme volume de détection. Et nous avons donc choisi comme volume de détection un cube qui fait 4 terrains de football de base et 500 mètres de haut, d'eau de mer au large de Toulon, à une quarantaine de kilomètres des côtes varoises. Ces neutrinos cosmiques qui devraient être émis lors de la production du rayonnement cosmique, elles traversent à peu près tout dans l'univers, elles traversent la Terre, sauf de temps en temps où elles vont s'arrêter à quelques kilomètres sous l'écorce terrestre. Et puis là, elles vont se transformer en une particule qu'on aime bien parce qu'elle est plus classique. Elle s'appelle le muon, c'est un espèce de gros électron. Et ce gros électron, ce muon, qui va sortir de la croûte terrestre dans l'eau, dans ce fameux volume que nous allons observer, il va se mettre à faire de la lumière bleutée, qu'on appelle la lumière Cherenkov. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir remonter aux neutrinos qui se sont arrêtés dans l'écorce terrestre. Ce volume gigantesque doit maintenant être instrumenté d'yeux électroniques qui vont observer cette lumière qui est extrêmement ténue. Comme cette lumière est extrêmement ténue, on va se mettre à 2500 mètres sous l'eau dans le noir absolu. Et puis en plus, avec une telle épaisseur d'eau, on va se protéger de ce fameux rayonnement cosmique, ça c'est vraiment le comble, celui dont on cherche l'origine, mais qui nous ennuierait si on était à la surface de la Terre. Donc en se mettant à 2500 mètres sous l'eau, on se protège du rayonnement cosmique descendant, et on peut mieux observer les particules qui montent, puisque de fait, nous observons le cosmos au travers de la Terre. On pourrait se demander pourquoi c'est si important de trouver l'origine du rayonnement cosmique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la surface de la Terre, en permanence, au travers de chaque mètre carré de la surface de la Terre, il y a 200 particules du rayonnement cosmique qui passent. Donc le rayonnement cosmique, c'est quelque chose qui est aussi présent que l'air que l'on respire. Et on sait par exemple que ce rayonnement cosmique participe à la radioactivité naturelle et donc participe à notre irradiation naturelle et donc participe à faire évoluer les molécules de la vie. Donc très probablement ce rayonnement cosmique a joué un rôle dans l'évolution de la vie humaine ou de la vie animale. Donc trouver l'origine du rayonnement cosmique, c'est quand même se poser une question extrêmement fondamentale sur nos origines.